Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois d'août 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau des énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines de votre période. Alors, pour commencer, nous avons la différence. Nous avons le changement et nous avons la persévérance. Bon, alors on voit que c'est un mois qui vous réserve pas mal de travail, les amis. Voilà, vous allez devoir effectivement persévérer, continuer dans une ligne de lancée probablement actuelle ou une ligne de lancée qui va s'initier durant ce mois nouveau. Alors, on voit effectivement ici avec la différence qu'il y a certaines choses qui risquent bien sûr de changer. La différence, c'est la carte qui nous parle de tout ce qui est les points de vue qui sont divergents, qui sont différents. Voilà, des personnes avec qui on n'a pas la même façon de voir les choses parce que ben voilà, le vécu est différent, l'expérience est différente, on n'a pas voilà, le même truc, le même objectif, la même vision des choses, par exemple. Et donc, on va appliquer des changements. Alors, est-ce que ça peut être des changements au sein d'une corporation, d'une équipe, par exemple? Est-ce que ça peut être un changement au niveau de la décoration, imaginons, un changement profond au niveau de votre vie également? Peu importe quelle est l'origine, la source de ce changement, il va faire suite justement à ces différences, à ces divergences qui vont se faire sentir. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions ou des divergences que vous devez abandonner. Au contraire, vous devez persévérer dans les changements que vous êtes en train et que vous allez mettre en place durant cette période. Voilà. Alors, il y aura peut-être un côté un peu émotionnel pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, c'est un mois qui vous réserve aussi son lot d'émotions. On a la carte des larmes ici, donc peut-être des choses un peu plus tristes, un peu plus éprouvantes, un peu plus difficiles pour certains d'entre vous. Il faudra peut-être justement pouvoir persévérer, ne pas abandonner. Voilà, serrer les poings quelque part pour ne pas tout lâcher, pour ainsi dire. C'est pas une période où vous devez tout simplement laisser tomber les choses. C'est pas une période de lâcher prise, pour ainsi dire. C'est une période de persévérance. Voilà. Alors, persévérance dans les changements, bien sûr. Alors ensuite, on va continuer votre tirage et on va essayer d'approfondir les informations que l'on peut recevoir. Alors, au niveau des deux premières et des semaines suivantes, au niveau des aspects favorables et des aspects en opposition, la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On commence avec notamment l'empereur à l'envers. Eh bien oui, il y a beaucoup de désordre pour certains d'entre vous. Ça peut être un désordre matériel, par exemple dans une maison, imaginons, dans des papiers, dans une entreprise, voilà. L'empereur, il va aussi parler des choses qui ne sont pas assez concrètes, pas assez construites, voyez? Puisque quand il est à l'endroit, il aime bien faire des plans d'avenir qui soient bien ficelés, bien construits. Et donc, c'est ce que vous allez vouloir en cette période. Remettre de l'ordre, construire des choses concrètes, des choses qui vont être, je vais dire, qui vont avoir une certaine pérennité, voilà, qui vont être concrètes pour l'avenir. Oui. Beaucoup d'entre vous vont passer aussi par tout ce qui est paperasse, les emails, les communications, les messages, les appels. Donc vous allez justement passer peut-être par des administrations, passer des coups de fil par exemple, justement pour essayer de remettre en ordre ce qui doit l'être et ce qui ne l'était pas, justement. Donc on va balayer du revers de la main en cette période, les béliers. On va tenir en horreur tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'est pas construit, et on va chercher justement un petit peu à balayer et à remettre de l'ordre. Voilà, c'est vraiment
un point central pour cette période. On veut du concret, on veut des choses qui soient réalistes, qui soient vraiment bien ficelées et finies pour l'avenir. Alors au niveau de la première semaine, justement, il y a ici la mésentente, la divergence. La 2 de coupe inversée, c'est tout ce qui va représenter les fins de contrat, par exemple. Les moments où on n'est pas d'accord sur le fond, sur la forme. Ça peut être les disputes, les petites bisbrouilles, les moments où tout simplement eh bien, les points de vue sont divergents. Voilà. Donc on commence le mois avec quelque part la vie qui essaye de mettre en avant ce qui ne va pas, on va dire, qui essaye de dire non, là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc on va devoir opérer justement des changements. Alors la suite est extrêmement favorable. Deuxième semaine, nous avons l'impératrice. C'est la parfaite carte de la créatrice, tout simplement. Ça va représenter la naissance au sens le plus littéral du terme. Pour certains, ça peut être les enfants, bien sûr. Et pour d'autres, l'impératrice, ce sera la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est aussi la renaissance de soi. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si, en cette première quinzaine, on allait se rendre compte des points de faiblesse, des points de désaccord, de ce qui ne va pas, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Et donc, une fois qu'on aura opéré ce changement, on va pouvoir mettre à naissance de nouveaux projets et on va pouvoir renaître, soit sous un nouveau jour, avec un nouvel angle de vue. Troisième semaine. Alors ici, nous avons quelque chose qui est un petit peu plus difficile. 3 d'épée, on parle d'une peine au niveau du cœur. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, surtout pas dans un tirage général. Ça pourrait être une immense peine pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça pourrait être simplement des personnes aussi qui vont vous décevoir. Voilà, on attendait quelque chose, bon bah voilà, on est déçu. On aurait voulu que ça se passe autrement. On a donné sa chance, on a accordé de la confiance, du crédit à quelqu'un qui finalement n'a peut-être pas su l'honorer. Donc on l'a bien vu, les larmes au début du tirage, il y a un côté émotionnel. Voilà, vous risquez d'être un peu déçu par certaines personnes, peut-être, voilà, ou blessé, et donc vous allez devoir opérer des changements importants. Alors au niveau de la dernière semaine, nous avons le pape inversé. Donc effectivement, ici, on voit qu'il y aura des choses à modifier peut-être au niveau administratif pour certains d'entre vous. Alors on a 2 polarités. Soit il y a un lien direct, vous allez être déçu par des personnes qui prétendaient avoir des compétences, des savoirs, qui disaient bah oui, moi j'ai la solution, puis finalement bah rien du tout. Donc voilà, cette personne a menti ou a exagéré les choses. A prétendu prendre à cœur et puis finalement ça n'a pas été le cas. Donc bon, bah, on doit rebondir, on doit changer, on doit faire autrement. Donc prévoyez bien des plans B, les amis. Ce sera très très important. Alors parallèlement, on voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être justement des choses qui ne sont pas concrètes. On parle de soucis au niveau administratif, au niveau des papiers par exemple. Donc vous allez être fort occupé en cette deuxième période, je vais dire, à tout remettre à l'endroit. On a envie que les choses soient officielles, qu'il y ait un cadre légal, que les papiers soient en ordre. Voilà. On va vraiment soit changer de cap. Bon, bah là, vous avez envie de créer quelque chose. On voit que certaines personnes ne vous correspondent pas. Bah, c'est pas grave. On va faire avec d'autres. C'est possible. Ou alors, on va changer de méthode complètement et essayer autre chose pour voir si ça fonctionne. Et puis, alors, on voit que vous allez régler énormément de choses sur le plan officiel. Voilà. Alors l'aspect positif, ça reste quand même la collaboration. Donc effectivement, vous allez énormément collaborer en cette période. Vous allez être tourné vers les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois qui va attirer votre attention sur qui est positif pour vous, qui est constructif, avec quelle personne est-ce que vous allez pouvoir réellement collaborer. Et par contre, qui est-ce qu'il va falloir mettre de côté. Voilà, c'est vraiment révélateur comme période. On sait en qui on peut placer sa confiance. Voilà, à qui on va pouvoir dire bah on fait ça et ça va se faire sans aucun souci. Et par contre, les autres personnes qui nous déçoivent un petit peu plus ou avec qui on ne pourra pas collaborer. Vous allez comprendre le rôle et l'importance de chacun, chacune en cette période. Vous allez trouver votre place aussi. C'est la grande thématique de la pleine lune du mois d'août. Donc vous allez trouver votre place dans une collaboration, dans une équipe, avec vous-même également. Beaucoup de compréhension en cette période. On comprend et on replace chaque personne et chaque chose à sa juste place. D'où les changements, justement. Alors en opposition, nous avons la 6 de bâton. C'est une carte qui a beaucoup d'interprétations.
Alors, de manière générale, c'est la carte de la reconnaissance. Voilà. Donc, quand elle est inversée, il y a un manque de reconnaissance. Ça peut être public, voilà. Donc, par exemple, on diffuse quelque chose de manière publique et bon, bah voilà, ça n'a pas bien tourné, ça n'a pas bien marché, voyez. Bon, il y a quelque chose qui est mal pris, une communication qui a été mauvaise, par exemple, et donc on doit un petit peu rebrousser chemin. Ça, c'est possible. On présente un projet qui n'a pas bien été accueilli, qui n'a pas été terminé. On le voyait ici, hein, le manque de concret, le manque de ficelage. Vous voyez, donc il y a peut-être un petit couac au niveau public pour certains d'entre vous. Ça peut être une peur aussi, la peur de l'humiliation, la peur du ridicule par exemple, hein, puisque ça représente tous ces aspects-là, cette carte-là. D'un point de vue professionnel, ça peut être aussi pour certains, on présente un projet devant les autres et il n'est pas accepté. Voilà, il n'est pas accepté, il n'est pas bien vu. Voilà. Attention parce que cette carte, ça peut être aussi la carte qui dit le mérite revient à quelqu'un d'autre, pour certains d'entre vous. Donc faites attention au travail que vous fournissez. Ça pourrait soit avoir un impact sur votre image publique, soit le mérite pourrait revenir à quelqu'un d'autre. Et alors, pour celles et ceux qui sont concernés par l'aspect sentimental, relationnel, cette carte-là, c'est l'absence de légitimité. Voyez ? Donc, on n'a pas de reconnaissance, pas de légitimité. Voilà, on a une histoire sentimentale ou relationnelle, mais qui n'a pas de nom. Voilà, on ne nous accorde pas de crédit, on ne nous met pas, on ne nous présente pas, on ne nous met pas sous la lumière des projecteurs, par exemple. Vous voyez, on n'arrive pas à briller, on n'arrive pas à trouver sa place, justement. Et donc, c'est un petit peu ça qui va se régler en cette période. C'est que toutes les déceptions que vous allez rencontrer, les humiliations peut-être pour certains, les blessures, etc., ça va vous faire comprendre comment, avec qui, quand. C'est vraiment ça, cette période pour les béliers. C'est comprendre la place de chaque personne. Alors, on a la loi, on a les accusations et on a le retour. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau judiciaire pour certains d'entre vous? Voilà, on est pointé du doigt, c'est vous ou quelqu'un d'autre, par exemple. Un retour de quelque chose qui a été postposé, par exemple, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez reporter quelque chose ou qu'une décision a été reportée. Voilà, la justice, c'est ça, c'est la décision, c'est l'officiel, c'est le côté papier aussi, hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui est remis, par exemple? C'est une possibilité. Attention justement aux accusations, au fait d'être pointé du doigt. Voilà, dire ah bah c'est de votre fait, c'est de votre faute, par exemple. Faites attention à ces énergies, les énergies extérieures qui pourraient vous pointer du doigt. Alors par contre ici, on a quand même, malgré la peine, on a la chance, l'ouverture et finalement les correspondances. Donc oui, vous allez beaucoup parler, email, téléphone, SMS. La deuxième semaine sera extrêmement rythmée par les appels et les conversations, notamment téléphoniques. Voilà. Alors ici, on voit que la peine que vous allez vivre, la déception pour certains, c'est la chance de s'ouvrir à de nouvelles méthodes, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment ça, on comprend ce qui va, ce qui ne va pas, et on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Il y a des personnes avec qui ça ne va pas matcher, tout simplement. Donc on arrête les frais et on avance avec celles et ceux qui nous aident vraiment. Voyez, on a la clairvoyance, donc vous allez y voir clair littéralement. Voyez, on a une période de remise en question sur le plan notamment familial, sur le plan de l'amitié. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez vous questionner et tout simplement remettre des décisions finales. Voilà, on remet une réflexion, on remet une décision. On a aussi Alors, il y a quelque chose qui pourrait être retardé, reporté, comme on l'a vu. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vous réunir avec certaines personnes pour des projections d'avenir. Voilà. Alors, ça peut être des réunions de famille au sujet d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement. Ça peut être une réunion au sujet de quelque chose qui a été retardé, postposé, des raisons du retard aussi. Pourquoi est-ce que ça traîne en longueur? Voilà. Il va y avoir je ne vais pas dire des règlements de compte, mais voilà, on met les points sur les i, on redéfinit tout. C'est comme si à un moment on allait se dire, ok, là j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, donc on se réunit et on fait les choses de telle manière. Vous voyez, on pose un cadre, on donne une fonction à chaque chose, à chaque personne. Voilà, c'est un peu ça qu'on ressent.
On voit la période d'enfermement, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'un moment seul pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Voyez, peut-être que des échecs vont vous faire vous remettre en question. Bon, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Mais nous avons le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, donc vous allez comprendre. Voilà, cette période, si vous ressentez un besoin de repli sur vous, d'enfermement, voilà, on a besoin un petit peu de repos, on a besoin de réfléchir de son côté, c'est normal. C'est une période dont vous devez profiter pour remettre en question les choses, tout simplement. Donc on se questionne, on s'interroge, et puis on revient de plus belle, tout simplement. Alors ensuite, excellente nouvelle par rapport aux activités. Nous avons le monde qui est tout simplement la plus belle carte du jeu, les amis. Donc ici, nous avons l'émerveillement sur le plan professionnel, le plan des activités. Alors, au minima, je dis bien au minima, cette carte, elle représente justement la compréhension. Puisque le monde, ça représente le moment où justement on a compris. Voilà, on a compris ce qu'il nous fallait. Donc, on a un équilibre, puisque cette carte représente également les 4 éléments. Donc, on a un équilibre, l'équilibre entre les 4 éléments, l'équilibre entre j'ai compris et je mets en place, le rêve et la concrétisation, le projet et le moyen de le rendre fiable. Vous voyez, il y a ce côté vent du changement qui arrive. On a compris et puis on avance. Voilà. Dans le tarot classique, cette carte est représentée par ce côté cyclique, voyez? Donc ça avance, c'est fluide, on a compris une chose, ok, on passe à la suite. Voyez, il y a vraiment quelque chose de très fluide, une immense fluidité au niveau tout simplement des activités. Voilà. Et alors, ça c'est au minima, au mieux, c'est toutes les énergies possibles et imaginables, positives. Hein. C'est l'équilibre, c'est la réussite, c'est la réalisation, on trouve sa place, on est épanoui, c'est le bonheur, c'est la joie, etc. Elles représentent toutes les énergies positives, possibles et imaginables. Donc, peut-être que vous ne les aurez pas toutes en ce mois, mais c'est ce qui vous arrivera à long terme, puisqu'évidemment, elle représente aussi la concrétisation à long terme. C'est un peu comme si on arrivait à la fin d'une boucle. Voilà, on a commencé par la remise en question, on a tout analysé, et puis là, on arrive à la fin, où on a compris, on sait, on a vu, et maintenant, on va avancer. On va avancer vers quelque chose qui va être fluide, qui va être bien huilé, comme on dit, donc qui va pouvoir fonctionner tout seul, quelque part. Voilà. Alors, nous avons formation et apprentissage, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des formations au sens le plus littéral du terme. Voilà. Pour d'autres, ça va être les apprentissages de la vie. Donc voilà, on a compris, on avance, il y a des leçons de vie très importantes qui vont être tout simplement acquises en cette période. On est un élève de la vie, c'est possible. Et puis, il y a aussi un côté paperasse administratif avec cette carte-là. Ouais. Donc, vous allez vraiment pouvoir avancer aussi sur tout ce qui va être démarche officielle, démarche de légalisation, pour ainsi dire. Alors, nous avons ensuite, encore une fois, projet spirituel. Donc voilà, on comprend les limites de chacun, on comprend nos blocages et on va avancer. C'est vraiment ça. Gardez l'organisation, c'est bien ça. Donc on vous invite à oser. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout compris, vous avez la vision, la clairvoyance. Donc il ne vous reste plus, après cette période de remise en question, qu'à avancer les amis béliers. Voilà, tout est là en ce mois pour vous faire comprendre et vous faire avancer. Et puis, on a une très belle énergie également, qui est l'énergie de l'entreprise familiale. Donc, vous allez peut-être entreprendre avec des personnes proches. On avait la famille, l'amitié. Donc, vous allez comprendre peut-être le rôle de chacun, les compétences. Vous allez peut-être vous associer à des personnes dont l'ambiance est familiale, chaleureuse, bon enfant. Voyez? Donc, c'est vraiment ça. Alors, vous allez vraiment apprendre en cette période. Hein. On a des déplacements, donc beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, de rencontres, d'apprentissage. Vous voyez, on va vraiment sortir de sa zone de confort et ça va beaucoup bouger. Donc justement, il faut vraiment organiser les choses pour ne pas qu'elles soient dispersées et qu'elles aillent dans tous les sens. Hein. Organiser nos déplacements, nos actions. Parce que là, il va y avoir pour certains des activités commerciales, des activités d'échange, que ce soit du troc, de la vente, de l'argent, des services, peu importe. Pour moi, vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger, vous allez avoir d'énormes responsabilités. Donc, dans cette période un petit peu folle,
Voilà, vous allez aussi mettre en place des démarches administratives, donc beaucoup de choses à faire, hein. Démarches, communication, déplacements. Il faut vraiment poser un cadre à tout ça, sinon vous allez vous perdre. Voilà, ça va être super important. Et alors au niveau des ressources, nous avons la 2 de Pentacle, qui est une carte qui est évidemment magnifique au niveau ressources. Les ressources personnelles, elles vont dénoter tout simplement d'un équilibre personnel. Donc effectivement, vous allez être sur tous les fronts en cette période, hein, et vous allez y arriver. Donc pour certains, si vous vous sentez un petit peu plus faible, un petit peu plus fatigué en cette période, l'équilibre va rapidement revenir. Vous allez trouver l'équilibre entre plusieurs casquettes, plusieurs vies, plusieurs responsabilités. La vie professionnelle et personnelle, par exemple, je ne sais pas moi, le rôle de parent et le rôle d'amis, imaginons, enfin bref, on a tous différentes casquettes, différents calques de vie, pour ainsi dire. Vous allez réussir à trouver l'équilibre entre chaque chose et à passer de l'un à l'autre sans vous épuiser. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment vous pouvez faire pour être sur plusieurs fronts, mais également penser à vous, puisqu'il y a d'un côté les activités et d'un côté le moment où on pense à son bien-être. Voilà, donc vous allez équilibrer votre bien-être, vos activités, vos domaines relationnels, vous allez remettre les pendules à l'heure, etc. C'est une thématique majeure de votre période. Alors au niveau ressources financières et ressources matérielles, eh bien c'est une magnifique carte. Nous sommes dans la famille des Pentacles qui nous parle justement de santé, de matériel et de financier. Donc on est vraiment dans l'équilibre. Vous allez équilibrer vos ressources. Vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Le matériel, l'aide, les conseils. Vous allez réussir à trouver un équilibre dans vos finances. Voilà, vous allez réussir à faire pencher la balance. Ouais, vous allez comprendre quelle est la meilleure façon de faire, quelle est la meilleure façon d'opérer, et vous allez la mettre en place. Alors, ouais, c'est ça, on a une fin de période de malchance ici, hein. Si vous aviez une mauvaise période, un retour négatif, les choses qui n'allaient pas du tout, sachez que l'équilibre est en marche. Ben regardez, le retour à l'équilibre, je ne l'invente pas. Donc c'est la fin des difficultés, c'est la balance qui s'équilibre. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. C'est comme si votre passé en ce mois, c'était l'enfermement, la remise en question, voilà. Ensuite, une fois qu'on est dans cette étape, on prend le temps d'analyser, de réfléchir. Et puis une fois qu'on a tout compris, on passe à l'autre étape qui est remettre les pendules à l'heure, rééquilibrer et appliquer les changements nécessaires. Vous voyez, il y avait trouvé un équilibre. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Alors, vous avez le feu vert en ce qui concerne les actes. Actes de vente, actes de notaire, officialisation. Voyez, donc on est vraiment dans ce côté collectif aussi. On fait ensemble le regroupement, l'intérêt général. Voyez, alors peut-être que vous allez être invité à être dans la compétition aussi, le challenge, la rivalité, la présentation. Peut-être que vous allez présenter des projets aussi à un groupe, à une collectivité. Voyez, c'est ça un petit peu. C'est pas forcément une compétition négative, ça peut être aussi un milieu où il y a beaucoup de personnes à voir, à consulter. On a peut-être des rivaux, on a peut-être plusieurs portes auxquelles il faut sonner, par exemple. Vous allez vraiment équilibrer tout ça. Voilà. Et à la fin, vous allez acquérir une reconnaissance de ce que vous faites. Que ce soit ce que vous cherchiez ou pas, vous allez l'avoir. Ouais. Pour l'instant, elle est en opposition. Ça va venir. Voilà. Vous allez recevoir les louanges de votre travail. Alors, on a l'apprentissage, encore une fois, autodidaxie pour certains, études et formations pour d'autres. Donc, ouais, vous allez beaucoup apprendre, en fait, en cette période. Apprendre, connaître, voilà, remettre en question, remettre en ordre. Donc, c'est l'aspect principal de votre semaine, de votre mois, pardon. Les amis, c'est vraiment, ok, on observe, on remet en question, et puis, voilà, on avance avec les nouvelles informations. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons la 10 d'épée ici. Alors le relationnel, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, etc. C'est le relationnel en général. Ici, nous avons une fin de période difficile de laquelle vous allez vous relever. Voilà, donc on le voit bien, c'est une période où il y a des moments où avec les autres on ne s'entend pas, on ne se correspond pas. Eh bien, vous allez prendre le temps de remettre en question tout cela et vous allez comprendre. Voilà, on met fin à une phase difficile, on se relève,
on avance. C'est vraiment ça. C'est ok, j'ai compris où est ma place, j'ai compris ce que je devais faire, donc j'arrête tout ce qui ne va pas et j'avance vers de nouvelles choses. Vous voyez, il ne s'agirait pas de devenir dépendant de certaines personnes, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le professionnel, etc. Il ne s'agirait pas d'être attaché complètement à une personne. Faites bien attention à ça, les amis. Ouais. En cette période, vous allez attirer des âmes sœurs aussi. Encore une fois, que ce soit dans l'amour ou dans d'autres domaines, vous allez attirer des personnes qui vont vraiment, tout simplement, vous aider à lâcher prise sur ce qui n'allait pas avant. Donc, il y a vraiment une résignation en cette période. C'est vraiment, ok, ces personnes-là ne me correspondent pas, ben, je lâche prise. Voilà, j'ai compris, c'est pas comme ça que je veux faire, c'est pas avec ces personnes ou avec cette personne. Donc, voilà. On a bien un côté conversation. Donc vous allez avoir des conversations extrêmement enrichissantes en cette période, qui vont donner lieu à des engagements. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez des accords, vous avez des engagements, vous avez des officialisations. Donc on va beaucoup se déplacer, on va démarcher, on va discuter pour certains d'entre vous. Et ça va donner lieu à des choses, eh bien, je dirais, extrêmement concrètes, extrêmement officielles. Voilà. On s'échange comme on l'a vu dans la main. Tout à l'heure, on se tape dans la main, justement. Voilà, on avance. Ouais. Alors, j'ai vraiment envie de garder la carte du monde et la carte de la 2 de Pentacle, puisque tout simplement, ici, nous avons un équilibre qui s'installe dans votre vie, qui est annoncé, et tout simplement, vraiment un beau lâcher-prise, un beau changement qui s'installe. Dès lors que vous aurez appliqué ces changements, eh bien, sachez que la réussite ne sera plus très loin. Alors ensuite, précision relationnelle pour le signe du Bélier. Que pouvons-nous ressortir de cette période? Alors, on a bien la bonté, la souplesse, ouais, c'est pas mal. Alors, on a quand même la trahison, voyons ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez effectivement vous rendre compte que dans des projets, dans des objectifs de vie, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour vous. Parce qu'on a l'idée ici de la trahison, tout simplement. Donc, on a des personnes qui nous ont trahis, qui nous ont déçus, qui ne sont pas faites pour être avec nous. Encore une fois, que ce soit dans l'amour ou dans d'autres sphères, on se rend compte que non, là, ça ne matche pas, ça ne va pas. Parallèlement, vous allez faire des rencontres qui, quant à elles, vont être extrêmement positifs. On vous tend la main, on fait preuve de bonté, on a encore une fois des mariages, des situations de couple, des contrats qui se signent pour certains d'entre vous. Donc c'est vraiment comme si on allait mettre de côté toutes les personnes qui nous ont fait du mal, qui n'ont pas été faites pour nous, et que justement, une fois qu'on a opéré ce changement de méthode, ce changement de personne, ce tri, on va retrouver sa souplesse. Voilà. Encore une fois, vous allez réussir à jongler entre différentes choses. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, voilà, beaucoup plus souple, tout simplement. Vous allez vivre beaucoup plus de bonheur parce que justement, le fait de faire partir certaines énergies, eh bien, ça va ouvrir la porte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec un projet, avec une idée, par exemple. Peut-être que vous allez mettre les points sur les i avec certaines personnes et que cela provoquera une réconciliation, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous allez effectivement tout remettre en place. La conséquence, c'est l'une des plus belles, c'est bien sûr le bonheur, l'épanouissement qui vous attendent. Ouais. D'ailleurs, évidemment, le monde parle aussi de bonheur, tout simplement. Donc, c'est ça. Les choses vont vraiment suivre le cours logique des choses et de ce que vous souhaitez. Alors, nous avons bien l'attirance ici, donc vous allez attirer à vous, une fois que vous aurez fait ce tri, des personnes, des situations, des réponses également qui vont être extrêmement favorables, tout simplement. Donc, ouais, c'est très positif pour vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire le tri. Alors, au niveau des lieux, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, nous avons des lieux notamment liés à la botanique. Donc, ça peut être le fait de
de s'occuper d'un jardin, de s'occuper de plantes. Ça peut être des visites aussi de serres, de jardins botaniques, etc. On vous conseille de vous connecter à la nature, à des arbres, à des plantes, pour pouvoir vous sentir mieux. Voilà, donc faites attention. On le voit bien aussi avec ce parc ici, avec la rencontre. Donc n'hésitez pas à aller vous promener dans des parcs, dans des prairies, au grand air, des lieux qui vous font du bien. Nous avons bien sûr les sorties également. Donc toutes les sorties qui sont liées à la nature, au grand air et au bien-être vont être évidemment à privilégier. Voilà, tout ce qui vous fait du bien, tout simplement. Puis on voit que vous allez beaucoup sortir aussi, hein, donc ça peut être des sorties en ville, des sorties festives hein, pour certains. Donc voilà, mais vous allez être beaucoup, comme on l'a vu, dans le déplacement. Vous n'allez pas beaucoup rester en place, hein, rester sédentaire, vous allez vraiment bouger en cette période. Alors, nous avons également l'hôtel. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voyager. On parle d'hôtel ici. Bon, ça peut être des hôtels, des auberges, des maisons de vacances, etc. Enfin bref, peu importe. Hein. C'est tous les lieux qui vont nous héberger dans un cadre de vacances. Donc, vous allez aussi vous déplacer vers des lieux de vacances à sans doute plusieurs reprises. Des grandes vacances ou des week-ends, hein, ça fonctionne aussi, bien sûr. Et puis, vous allez également être très connecté à vos proches en cette période. Donc, on a encore l'itinérant, donc vous allez pas mal bouger, peut-être dans des restaurants pour certains d'entre vous, dans des lieux de discussion, de convention, de débat. Il y a un côté discussion en fait. Hein. Donc, vous allez vous déplacer, discuter, parlementer, voilà, retrouver des proches, partir avec des proches par exemple. Voilà, il y a vraiment un côté, comme on l'a vu, entreprise familiale. Donc, vous allez effectuer pas mal de mouvements avec des personnes qui sont de confiance, avec des personnes que vous appréciez. Ouais. Alors, au niveau de ce qui va être dit, qu'avons-nous? Alors, on a quelqu'un qui a un message ici. Hein. Ça peut être vous qui avez quelque chose à dire à quelqu'un ou quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Ce message va être notamment « J'ai envie de voyager ». Donc voilà, on l'a bien vu. Il y a des déplacements qui sont prévus. Donc on a peut-être envie de faire de grands voyages, on a envie de week-end, on a envie que notre vie bouge, on a envie qu'il y ait du mouvement. Voilà, on ressent avec ce monde un besoin de grands vents de changement. Beaucoup, je vais dire quasiment 100% des béliers vont tenir en horreur la routine et la sédentarité en cette période. On va vraiment vouloir bouger, s'épanouir, s'étendre pour ainsi dire. Alors attention quand même parce que on doit quitter sa zone de confort comme on l'a vu et pour certains d'entre vous ça fera peut-être un petit peu peur de se lancer dans le grand vide. Pour certains, eh bien vous allez avoir des personnes qui seront là. On a la carte j'ai besoin de toi. Donc voilà, il y a certaines personnes dont vous avez besoin. Voilà, c'est vital, c'est pour votre bien-être, pour votre santé, que ce soit des enfants, des parents, des amis, peu importe. Il y a des personnes qui vont vous soutenir dans toutes les zones de confort que vous, tout simplement, avez besoin de quitter. Ouais, on a envie de vivre pleinement en cette période. On a envie de vivre pleinement et peut-être que pour certains, on va devoir digérer justement certaines trahisons. Ce sera peut-être un peu difficile au début de faire confiance, de refaire confiance. Voilà. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour vous aider justement à faire le tri. Vous allez être prête en ce mois, tout simplement, à mettre en place de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. Il faudra simplement purifier ce qui a été fait par le passé. Et nous voilà donc pour la dernière carte, enfin les quelques derniers messages de votre mois. Donc on va regarder quelle est la finalité de cette période pour les béliers. Alors, on voit bien dans un premier temps que votre mental a besoin d'une pause. Et oui, vous êtes en période de réflexion, de remise en question. C'est très bien, c'est très positif, mais là, le cerveau est trop submergé par des informations qui viennent de partout. Hein. Donc, prenez le temps, dans ces périodes de remise en question, de mettre en pause votre mental. Encore une fois, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc n'oubliez pas, dans ces périodes de remise en question, de questionnement, etc., à un moment, votre mental va vous dire stop. C'est votre mental, c'est votre corps qui vont vous dire on s'arrête, on prend une pause. Donc n'hésitez pas, hein, on le voyait bien avec les hôtels, les sorties dans la nature, etc., ce sera primordial. Ne vous inquiétez pas, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les amis.
Vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un projet, des offres d'emploi si vous en cherchez. Votre routine va changer, c'est une certitude et c'est très positif pour votre évolution. Voilà, vous allez être invité à vous adapter à une nouvelle situation. Ouais, on ne pourra rien vous imposer en cette période. Ne vous laissez pas faire si c'est le cas. N'oubliez pas de dépendance. Il y a tellement de mouvements qui vous promettent des choses favorables qu'il serait dommage de se restreindre, tout simplement. Soyez patient, le processus est enclenché. Vous allez effectivement également rencontrer des âmes sœurs en cette période, on le voit bien. On a les synchronicités. Donc vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez être au bon endroit au bon moment. Les occasions de bouger, de voyager vont se présenter très bientôt. Vous allez pouvoir retrouver votre enfant intérieur, vous allez pouvoir expérimenter la joie et pour les plus chanceux, réaliser des rêves de longue date. En clair, c'est une période extrêmement positive. Il ne vous suffit qu'à prendre l'initiative. Laissez votre mental et votre corps se reposer quand cela est nécessaire, analyser et puis remettre des conclusions. Une fois que cela est fait, mettre en mouvement, mettre en action les choses pour enclencher le changement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.